Mes frères, nous sommes devant Dieu. Je pense que chaque fois que nous nous rassemblons, nous en sommes conscients. Plus ou moins ou moins? Plus? On n'est pas toujours conscient des fois, c'est vrai. Hein? Soyons honnêtes. Et cela fait quelques semaines que je ressens dans mon esprit ce besoin d'améliorer cette perception du ministère, du service, de notre position en Christ. Vous voyez, quand on chante « Oh Jésus, sois mon maître », vous voyez, c'est une chose que Jésus soit notre Père, ça n'est une autre quand il est notre maître. Et c'est vrai que je n'ai pas fait cette réunion pour faire une réunion de plus. Je pense que nous avons besoin de cette réunion. Elle correspondra certainement à des attentes. Il y a des frères en visio, et d'ailleurs, on ne savait pas comment faire au départ, si on la faisait qu'au niveau local, et je me rends compte la quantité d'hommes qui ne sont plus dans les églises, qui ne peuvent plus aller dans les églises, qu'on a taxé de rétrogrades. Ça, c'est très facile. C'est très facile de taxer des gens de rétrogrades. On a réglé le problème, mais je crois que devant Dieu, c'est plus sérieux que ça. Et Dieu cherche des hommes. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte, bien sûr qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, on est tous serviteurs et servantes, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de démissions de la part des hommes, beaucoup. Ça s'explique, et je ne voudrais pas que vous pensiez un instant que cette exhortation va amener quelques-uns à je vais culpabiliser, ou pas du tout, ça ne sert à rien. Je crois qu'on est là sous le regard de Dieu. On a peut-être besoin d'une parole, d'un encouragement, d'une exhortation, d'être repris, d'être enseigné. Ce qui est certain, c'est que Dieu a des projets. Dieu a des plans. Dieu a des œuvres à terminer en tous les cas. Dieu doit terminer une œuvre. Quand il a dit « je bâtirai mon église », ça sous-entend pour n'importe quel architecte qu'il faut que la maison soit terminée. Dieu achèvera sa maison. Il l'achèvera avec des hommes et des femmes qui préparent le chemin du Seigneur. Vous savez, moi, pendant longtemps, je me suis posé la question, pourquoi Jean-Baptiste a-t-il été catalogué par le Seigneur Jésus lui-même comme étant le plus grand? Il n'a fait aucun miracle, il a servi Dieu peut-être qu'un an. Vous savez, Jean-Baptiste, il est mort décapité, enfin, je veux dire, quand on voit le parcours de Moïse à côté, il n'y a pas photo. Le plus grand, c'est Moïse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais devant Dieu, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Mais c'est facile à comprendre, parce qu'il a préparé le chemin du Seigneur. Et ceux qui sont grands dans le royaume de Dieu, bien sûr, il n'est pas question de chercher à devenir grand, il est question de chercher à savoir ce qu'il veut. Et je pourrais commencer par la conclusion, avec la question de l'apôtre Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà, c'est une question que chacun nous devons nous poser. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je corrige? Que veux-tu que j'améliore par rapport à ce que tu attends de moi? Donc on va lire plusieurs textes. C'est des textes, je ne les commenterai pas tous, comme je le dis souvent, mais il y a dans Ésaïe un texte, moi, qui m'a beaucoup interpellé, dans Ésaïe 40, où justement le Seigneur élève la voix pour dire certaines choses. Comme nous on le fait, ou on l'a fait avec des enfants. Si vous avez eu des enfants, vous comprenez tous le verset 3 d'Ésaïe 40. Et Dieu est obligé de le faire parfois avec nous. C'est pas le texte que j'expliquerai, mais c'est quand même quelque chose qui doit être annoncé. De toute façon, je vous donnerai tous les versets qui sont venus sur mon cœur lorsque j'ai préparé cette exhortation. Ésaïe chapitre 40, vous regardez bien comment cela commence au verset 3. Une voix crie. Je l'ai déjà expliqué, mais je pense qu'il faut, mes frères, que nous nous arrêtions parfois. Pourquoi Dieu est obligé de crier? Il aurait pu être écrit la voix du Seigneur, ou le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Non, une voix crie. Ça veut tout simplement dire que nous n'écoutons pas, ou que nous écoutons mal.
Et moi, je voudrais vous encourager. Pourquoi? Parce que dans cette semaine, j'ai beaucoup pensé aux pasteurs. Il y en a un qui m'a téléphoné cette semaine de Mayotte. De Mayotte pour me dire, voilà, Monsieur Gau, je suis rentré dans le ministère. C'est grâce au vôtre. Et ce n'est pas une question de parler de moi, bien sûr. Mais je sais qu'un entretien, une réunion, un partage peut amener une parole de Dieu, peut amener un rendez-vous avec Dieu. Parce qu'une réunion, ce n'est pas qu'une réunion, ça peut être un rendez-vous avec le Seigneur. Et vous voyez, ce pasteur me disait, mais il m'appelait exprès pour me dire, voilà, Monsieur Gau, je tenais à vous remercier, parce que si aujourd'hui je suis serviteur de Dieu, missionnaire, c'est parce qu'un jour je suis venu vous voir, on a eu un entretien. Et cet entretien, je savais qu'il me fallait faire quelque chose, moi, pour lui. Je l'ai fait. Et Dieu a béni cet homme. Et aujourd'hui, il fait un bon travail à Mayotte. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit préparez le chemin de l'Éternel, ça veut dire qu'il ne le fera pas. C'est à nous de le faire. Nous, on est trop dans un monde, je ne sais pas moi, anesthésié. On dit, Seigneur, prépare le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Prépare, fais-le, Seigneur. Il y a des choses que Dieu fera. Et ce n'est pas un péché de dire, Seigneur, prépare la réunion. C'est pas, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas dramatique. Mais en vérité, c'est nous qui préparons le chemin du Seigneur. C'est nous qui faisons certaines choses. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Et vous avez vu, de suite. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il a parlé, mais au début, il faut qu'il crie. Donc, la gloire de Dieu, elle nous est assurée. La bénédiction, elle nous est assurée. Le salut des membres de notre famille nous est assuré. Mais c'est à nous de préparer le chemin, mes frères. J'espère que vous êtes vraiment conscients de cela. Dieu a des œuvres et des projets. Pour vous, pour nous, pour toi, pour chacun d'entre nous. Le deuxième texte que je voulais partager avec vous, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6, pour que nous nous souvenions que malgré tout, la capacité, elle vient de Dieu. C'est important de le rappeler. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er dit commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Vous voyez, on n'a pas besoin de se recommander, croyez-moi. Quand Dieu approuve quelqu'un, ça se voit. Quand les gens commencent à dire, oui, je fais ci, je fais ça, c'est moi qui... Bon, c'est bon. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Notre capacité vient de Dieu. Toute cette préparation, tout ce travail, toutes ces œuvres, tous ces plans auxquels Dieu nous appelle se feront parce que la capacité nous viendra de Dieu. Le texte que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 25. Vous connaissez tous cette parabole. Mes frères, je pense que c'est vrai que cette réunion est enregistrée. Je sais très bien que beaucoup d'hommes l'écouteront, beaucoup de frères l'écouteront. Mais au milieu de nous, je crois qu'il y a également quelques frères qui ont besoin de se remettre à niveau, vraiment à niveau spirituellement. Je vous le dis avec amour, moi je suis votre pasteur, je suis votre frère, et je voudrais vraiment que Dieu utilise ce texte ce matin pour que nous comprenions que faire valoir un talent, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, oui, cette expression, elle revient souvent dans la Bible. C'est ça le problème. Il est là le problème. Il y a des choses, ça dure longtemps. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et vous pouvez dire Amen. C'est un texte que l'on connaît bien, tout le monde le connaît, presque tout le monde comprend ce qu'il veut dire, mais je perçois dans mon esprit qu'il faut que je l'explique encore et encore mieux. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü. Vous connaissez cet homme qui était quand même, c'était pas n'importe qui. Son grand-père, c'était Abraham. C'était quelqu'un, son père c'était Jacob, enfin, il était dans une famille spirituelle, et cet homme, pour un plat de lentilles, a perdu son droit d'aînesse. Et vous savez qu'il n'a pas pu récupérer cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'il représente les chrétiens qui sont charnels. Et même si on est poussé un peu, on pourrait parler des chrétiens qui se font piéger par des choses humaines. Parce que ce n'est pas un péché que de bien manger. Vous voyez ce que je veux dire, de manger Mais là, bon, il était soi-disant fatigué à mourir. Je pense qu'il aurait pu quand même patienter 1 heure ou 2. Il ne serait quand même pas mort de suite. Vous voyez comment on en arrive parfois à justifier des trucs pas possibles. Mais il a perdu la bénédiction. Et je sais, je le sais, c'est très délicat d'en parler, mais je sais que beaucoup de frères, et même des serviteurs, ont comment dirais-je, négocié le talent ou les talents qu'ils avaient reçus. La semaine dernière, quand je vous parlais des cieux, je pensais à Paul qui écrit à un collègue, et qui lui dit, « Mais je te prie, fidèle collègue, d'aider, vous savez, Évodie et Saint-Tiche, 2 femmes de diaconesses qui devaient avoir un problème. Je te prie de les aider. » Quand on a un problème, on n'est pas là pour culpabiliser les gens, on est là pour les aider. Et moi j'aime quand Paul dit, « Je te prie de les aider. » Et je voudrais ce matin vraiment vous aider. Je voudrais vous aider parce que c'est sérieux cette affaire. C'est sérieux parce que vous ne savez pas à quoi Dieu peut vous appeler. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas bien, mais je l'ai pensé. J'avais que 2 ans et demi de conversion. C'est pas beaucoup, 2 ans et demi de conversion. Et je ne suis pas né dans un foyer chrétien. Et quand Dieu m'a appelé, quand j'ai vérifié que c'était Dieu qui m'appelait, un soir, j'étais pas bien. Et j'ai dit à Dieu, mais je l'ai dit, j'en ai honte. Je ne pourrais pas le dire aujourd'hui. Et je le pensais. J'ai dit, Seigneur, c'est peut-être la première fois que tu te trompes. Mais je pense que tu te trompes. Oui, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, mais je l'ai pensé. J'ai pensé un instant, vous voyez comme on est bête, hein, que Dieu pouvait se tromper. Et heureusement que j'ai cédé. Et je ressens dans mon esprit que quelqu'un va écouter cette exhortation et il doit se tenir devant Dieu. Je sais qu'on a tous nos occupations. Je sais que la vie est compliquée. Je sais que quand on a des enfants, mon fils ce matin, Lucas, voulait venir, son épouse est fatiguée, vraiment fatiguée. Il m'a dit, papa, je ne sais pas si je pourrais venir. Je dis, écoute, prends soin de ta femme. Je sais très bien, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on ne peut pas venir à une réunion qu'on n'est pas spirituel, là aussi. Bon. Mais cette parabole, mes frères et sœurs, mes frères,
Cette parabole, le Seigneur a voulu qu'elle soit dans le Saint-Livre pour nous interpeller. Vous êtes d'accord avec moi? Ça doit nous interpeller. Si la parole de Dieu ne nous interpelle plus, c'est que déjà il y a un petit problème. Je sais bien que tous les textes nous interpellent plus ou moins, mais quand même, la parole de Dieu, elle a été écrite pour notre instruction, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger. Donc quelque chose qui nous corrige, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Et cette parabole, elle est simple, il faut l'expliquer aussi, mais c'est le Seigneur qui l'a donné, cette parabole. C'est signé Jésus-Christ qui explique comment ça va se passer pour celui qui est négligent. Donc, je répète, je n'ai pas du tout l'intention de culpabiliser ou de mettre la pression, parce que moi j'ai passé des moments difficiles aussi. Et vous savez, quand on nous met la pression, c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça. Jésus n'a jamais mis la pression à quelqu'un, jamais. Mais c'est une parabole qui nous fait réfléchir, par exemple, sur la doctrine. Vous êtes des hommes, si vous êtes amenés à servir Dieu, même à présenter la Sainte Seine, même à présenter les chants, ou à prêcher, ou à vous occuper d'une réunion de maison, parce que je sais, parmi les gens qui m'écouteront, que des frères vont être appelés à diriger des églises de maison. Ça doit être fait sérieusement, parce que ce n'est pas parce qu'on dirige une église instituée ou une église de maison qu'il y a beaucoup de différences. Parce que les âmes, elles ont les mêmes besoins. Vous pouvez vous occuper de 4 ou 5 personnes, c'est aussi important que de vous occuper de 500. C'est quoi le plus important? S'occuper de 5 ou s'occuper de 500? Eh bien, vous avez la réponse dans cette parabole. Cette parabole, elle nous parle déjà de la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Et vous savez qu'il y a des mouvements. Bon, vous c'est peut-être que vous êtes né dans les églises évangéliques, et on n'a pas du tout la même perception. Dans certaines, vous avez vu comme il y a des centaines d'églises différentes, chrétiennes. Avant-hier, j'en parlais avec Vincent tout à l'heure, j'écoutais parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Ils allaient parler aux informations de ce qui se passe en Russie. Pourquoi Vladimir Poutine a eu l'aval de l'Église orthodoxe? Oui, je me dis, tiens, pourquoi? Il y avait un petit bandeau, ils allaient l'expliquer. Vous voyez, c'est intéressant. Et je me dis, tiens, pourquoi? Et ils l'ont expliqué. Mais bien sûr que c'est pour vous expliquer qu'on n'a pas la même mentalité. Quand on en arrive à comprendre qu'il y a des chrétiens qui croient au salut par les œuvres, vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre. Cette parabole, je l'explique. Mais le patriarche russe, qui soutient l'invasion, expliquait, alors je ne suis pas d'accord, mais je répète ce qu'il a dit, que c'était justifié parce qu'en Occident, depuis qu'on avait présenté la Gay Pride dans chaque pays comme ça, c'était une abomination. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'explique, bibliquement ça s'explique. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le sujet, mais c'est pour que vous compreniez, mes frères, que quand on est appelé à servir Dieu, il faut être sérieux et plein de miséricorde pour aider les gens. Cette parabole, elle nous parle du quoi? Du salut par les œuvres ou du salut par grâce? Puisque celui qui ne fait pas valoir le talent, donc qui ne travaille pas pour Dieu, il est perdu. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le milieu évangélique en France et partout dans le monde, on a tellement eu peur de prêcher le salut par les œuvres qu'on en a fait disparaître les œuvres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a tellement enseigné que le salut était par grâce, et le salut est par grâce. On est sauvé par grâce. Mais on ne peut pas faire disparaître certaines choses. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas faire disparaître les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte ou elle est inutile, selon Jacques II. Il y a les deux mots d'ailleurs. Je voudrais, mes frères, que nous comprenions ce que j'ai dit. Jésus, le maître du ciel et de la terre, il a commencé il y a 2000 ans à bâtir son église. Il va la terminer. Il la terminera. Quand l'épouse sera enlevée, c'est que la dernière âme qui devait rentrer dans le royaume des cieux sera rentrée. Quelques secondes après, l'église sera enlevée. Le dernier qui va rentrer, il va monter au ciel en s'essuyant le front, je vous le dis. Croyez-moi. Parce qu'il aura vraiment eu
le privilège d'être chrétien. Je le dis en plaisantant, mais je le pense. Pourquoi il y a tant de défections? Pourquoi tant de frères sont démobilisés? Parce que bon, il faut poser la question d'une manière intelligente. Pourquoi tant de pasteurs arrêtent leur ministère? Une année, dans le mouvement où j'étais, en 2 ans, il y en a 80 qui ont arrêté. Bon, ça fait réfléchir. Et je sais pourquoi, il y a plein de raisons. Il y en a qui ont arrêté, tant mieux, c'était pas plus mal. Mais il y en a qui ont arrêté, ils avaient vraiment reçu un appel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'a pas compris certaines choses. Et l'ennemi, bien sûr, a mis à pression pour que ça s'accentue. Pour beaucoup de chrétiens, écoutez-moi bien, ça c'était l'introduction, maintenant je commence mon exhortation vraiment pour que vous compreniez qu'il y a une pensée que certains doivent recevoir pour pouvoir arriver à s'épanouir dans le ministère auquel Dieu va vous appeler, tout en sachant que la capacité vient de lui. Beaucoup de croyants, de frères, même après des années de conversion, se situent dans la vie chrétienne d'une seule façon. C'est-à-dire que pour eux, la vie chrétienne, c'est la relation père-fils. Voilà, Dieu est mon père, que ce nom soit béni, et moi je suis son fils. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça le problème. Ce serviteur qui s'est vu entendre qu'il était perdu, qui connaîtrait les pleurs et les grincements dedans, etc. Enfin, le verdict ne serait pas aussi sévère, peut-être que nous on le serait moins aussi. Mais nous ne sommes pas que des enfants de Dieu. Nous voulons une relation juste avec Dieu. Vous êtes d'accord? Vous êtes frères, vous qui écouterez cette exhortation, et même des pasteurs qui écouteraient cette conversation, cette exhortation. Il faut comprendre que la vie avec Dieu, pour un disciple je dis bien, pas un chrétien de nom, il se contente d'une relation père-fils. Un disciple, c'est-à-dire un véritable chrétien qui veut faire la volonté de Dieu, il comprend qu'il y a 4 relations. Et c'est ça dont je veux vous parler. Il y a 4 relations entre Dieu et un de ses enfants. Il y a 4 manières d'avoir une relation avec Dieu. Et je voudrais vous en parler. Parce que ça me préoccupe, ça. Parce que l'œuvre de Dieu, elle se fait dans un corps. Elle ne se fait pas avec des individus. Elle se fait avec des individus, mais dans un corps. Vous ne savez pas à quoi Dieu peut vous appeler. Vous auriez pris qui, vous, pour remplacer Judas? Moi, j'aurais pris Nicodème. Vous auriez pris qui? Vous connaissez l'évangile, c'est une façon de parler. Vous auriez pris qui, vous, pour remplacer Judas? On vous aurait dit, tiens, il faut remplacer Judas. Et les frères, il faut remplacer Judas. Judas, il a vendu Jésus, il s'est suicidé, c'est un truc grave. Il faut le remplacer. Qu'un autre prenne sa charge. Qui vous auriez pris? Vous n'auriez pas pris Saul de Tarse, sérieusement. Vous auriez choisi Saul de Tarse, vous? Dites-moi, allez, aidez-moi. Ben bien sûr que non, vous n'auriez pas pris Saul de Tarse, on aurait pris un gars comme Nicodème, vous voyez, quelqu'un qui... C'est pour vous dire que c'est Dieu qui choisit. Et ça nous dépasse à nous, c'est pas un homme qui peut dire à un autre homme, toi, suis-moi. Est-ce que moi, je peux dire à un frère, Michael, suivez-moi? Pas Michael Guillerme, je me suis trompé, Michael Klein. Est-ce que je peux dire, vous suivez-moi? Est-ce qu'un homme peut dire ça pour un autre homme? Non, c'est Dieu qui appelle. Nous, on peut appeler des anciens, des évêques, des prédicateurs. Mais toi, suis-moi, c'est Jésus qui appelle. Donc, il faut comprendre ces relations. Il y a 4 relations. La première, c'est la dépendance. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on dépend de Dieu. Le deuxième point, la deuxième relation, c'est le travail ou les œuvres. Il y a un travail, il y a des œuvres, on le voit, cette parabole, et d'autres textes nous l'enseignent. La troisième relation d'un chrétien envers son Dieu, c'est la responsabilité. Et la 4e relation, c'est la rétribution. On en parlera davantage demain matin parce que ça concerne vraiment toute l'Église. La dépendance. Vous connaissez ce texte, 1 Corinthiens 6,20. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas qu'une relation entre Dieu et son Fils. Vous êtes d'accord? La preuve. 1 Corinthiens 6,20, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous le croyez, ça? Est-ce que, on pourrait faire toute une réunion d'hommes sur ce verset. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. On voit bien avec ce texte
qu'il n'y a pas que la relation père-fils, qu'il y a cette relation de dépendance. 2 Timothée 2, 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il y a des chrétiens qui n'appartiennent pas à Dieu. La preuve, c'est qu'ils ne seront pas prêts. Est-ce que ce troisième serviteur, il appartenait vraiment à son maître? Eh non. Vous comprenez, je veux dire? C'était peut-être un serviteur, un enfant, il remit à ses serviteurs. Donc c'était un fils. Mais il n'y avait pas de dépendance. Et c'est là que le problème commence, quand il n'y a plus de dépendance entre le maître et son serviteur. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et on peut poser la question, mais d'une manière constructive, parce que je sais comment on peut culpabiliser une église. J'avais entendu, quand j'étais dans l'autre église, un ancien qui avait dit un jour qu'il présentait la Sainte Seine, si vous ne priez pas à haute voix, vous n'êtes pas spirituel. C'est intelligent ça, vous ne trouvez pas? Est-ce que parce que quelqu'un ne prie pas à haute voix, alors, pour être spirituel, il faut prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment triste. La spiritualité, elle ne dépend pas de ça. Mais on nous l'a enseigné. Mais on peut poser la question, nous appartenons-nous à nous ou appartenons-nous au Seigneur? Ma vie, je ne parle pas d'activisme. Je parle vraiment d'état d'esprit. Est-ce que je m'appartiens à moi, c'est moi qui fais ce que je veux, ou est-ce que j'appartiens au Seigneur? Deuxième relation de Dieu avec un de ses serviteurs, c'est le travail, ou les œuvres, comme vous voulez. Ce disciple qui appartient à Dieu, il ne sait plus la relation père-fils, là on est vraiment maintenant dans le fait de lui appartenir. Quelqu'un qui appartient vraiment à Dieu, il va chercher à savoir ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de démissions. Non pas que ses frères sont perdus, quoique, à force de jouer avec le feu, vous savez comment c'est écrit? On finit par se brûler. C'est écrit dans la Bible. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans ses vêtements sans qu'il ne se brûle? C'est la même chose. Quand on appartient au Seigneur, quand on appartient à Jésus-Christ, on recherche ce qui lui plaît. D'ailleurs, Jésus a dit, tu l'adoreras et tu le serviras. Avant de le servir, il faut être un adorateur. C'est pour ça que beaucoup de choses se passent mal, c'est parce que beaucoup de chrétiens veulent servir, comme le pasteur le demande, mais ils ne servent pas comme Dieu le leur demande. Et on en fait des hypocrites. Un ancien me téléphonait cette semaine dans une église, on a empêché un frère de servir parce qu'on lui avait demandé d'arriver un quart d'heure avant pour se préparer. Et comme il était arrivé que 5 minutes avant, parce qu'il a une femme et 4 gosses, vous savez, quand on a des gosses, on ne fait pas toujours comme on veut. Eh bien, on lui a dit, voilà, tu ne peux plus servir le Seigneur parce que tu es arrivé 5 minutes en retard. C'est ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça qui fait la spiritualité de quelqu'un? Non, mais est-ce que vous comprenez? Et on en fait des hypocrites. Nous sommes libres. Vous étiez libres de venir à cette réunion. Ceux qui se sont connectés, vous étiez libres de vous connecter ou pas. Nous sommes libres, c'est vrai. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que quand on est dans cet esprit d'appartenance à Dieu, on commence à laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est pour ça que Jésus a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le Saint-Esprit va nous mettre à cœur certaines choses. C'est là que ça commence à être beau de servir Dieu. Le Saint-Esprit va nous mettre à cœur certaines choses. Je vois mon gendre devant, qui, il y a quelques mois de cela, suite à un don spirituel, a eu à cœur d'accueillir des gens dans sa maison. L'autre jour, j'y étais, il y avait quoi? Une vingtaine ou une trentaine de jeunes, c'est ça? Il avait invité une trentaine de jeunes de l'église pour partager un repas. Et ça m'a réjoui. Parce que c'est pas moi qui lui ai dit, écoute, mon gendre, j'aimerais ci, j'aimerais là. Avec ma fille, Maëva, ils ont eu vraiment à cœur. Et je crois que on n'a pas, nous, à aiguiller. Le Saint-Esprit peut nous mettre à cœur certaines choses.
Oui ou non? Et c'est là que ça commence vraiment. Ça commence non pas parce qu'on est ses enfants, mais parce qu'on est ses serviteurs. C'est-à-dire qu'on lui appartient vraiment. Chacun, on a reçu quelque chose. On a reçu un don, des dons spirituels, des dons naturels. Il y a des capacités. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Qu'est-ce qui est écrit? Et il partit. Le Seigneur, il est parti. Il y a 2000 ans qu'il est parti. Mais il va revenir. Pourquoi 5 à l'un? C'est Jésus qui parle. C'est très intéressant. On la connaît, cette parabole. Vous allez me dire, mais on le sait, c'est pas la peine. Mais si, c'est important. Pourquoi 5? Parce qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres? Oui. Est-ce que c'est un problème? Non. 5 à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Il est peut-être pas rapide. Il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. Oui ou non? Mais c'est pas grave. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est grave qu'il y en a un que quelqu'un ait qu'un talent, l'autre il en a 5? Ah, moi j'en ai qu'un. Vous voyez mes frères, c'est Jésus qui parle. Et ça doit nous rassurer. Ça doit nous rassurer parce que peut-être que vous n'avez reçu qu'un talent, qu'un don, qu'une capacité, qu'une aptitude, qu'importe. Mais vous l'avez reçu. Et quand il est écrit dans 2 Corinthiens 3,5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Je l'ai dit en intro, mais je le répète. Notre capacité vient de Dieu. Mais vous l'avez cette capacité de faire une chose pour Dieu. Cette chose-là, vous devez la développer. Parce qu'elle peut vous amener à faire après, à en recevoir un autre talent. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confie de plus grandes. En tous les cas, cette parabole, je répète, c'est le Maître du ciel qui parle, le Seigneur Jésus. Donc, Dieu attend de chacun de nous un service. C'est certain. Et que personne ne se mette en tête qu'il n'a rien reçu. Parce que ça, on me l'a déjà dit, depuis 38 ans, 39 bientôt que je suis pasteur. Je ne sais pas combien de fois. Ah, moi, vous savez, monsieur Gaumois, je n'ai rien reçu. Je pense que c'est trop simpliste comme excuse. Je pense, bon, on peut être trompé, on peut se tromper soi-même, ça peut arriver. Mais quand même, toute la Bible nous enseigne que nous avons tous reçu quelque chose. Et que nous devons tous mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Je ne prends pas le temps de prendre les textes qu'il évoque, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de textes qui nous montrent que chacun, nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Chassons de notre esprit, parce qu'il y en a des choses à chasser de notre esprit. Vous ne le croyez pas qu'il faut amener nos pensées captives? Il faut chasser de notre esprit que l'œuvre de Dieu repose sur quelques-uns. Et là, c'est ce qui s'arrive souvent dans beaucoup d'églises, c'est que l'œuvre de Dieu repose sur quelques-uns. Ce qui est un grave péché. C'est un péché. C'est un péché, parce que c'est écrit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. C'est un péché. Ça peut être que pour certains, ça ne l'est pas, mais moi je vous dis que ça n'est un. Donc, il faut commencer à dire, ah non, l'œuvre de Dieu, elle ne repose pas sur cette équipe. Voilà, dans l'église, il y a 20 personnes sur 200 qui travaillent, qui servent. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous devons être tous participants, c'est écrit. Nous devons tous participer à la nature divine. Donc la deuxième relation que Dieu a avec ses enfants, c'est le travail. La troisième relation, c'est la responsabilité. J'en ai parlé en introduction. Un chrétien, et on le voit dans cette parabole, il a une responsabilité. C'est merveilleux, le repos, il n'y a rien de plus beau que d'être dans le repos. C'est pas magnifique le repos? Quand la Bible dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Franchement, le repos. C'est pas merveilleux le repos? Il n'y a rien de plus beau que d'être entré dans le repos. D'être en paix, de savoir que nos vies sont dans les mains de Dieu. Hier, j'ai vu l'anesthésiste pour mon opération. Elle me dit, vous inquiétez? Je dis, écoutez, j'y pense même pas. Ça m'est égal. Je suis chrétien, ça m'est égal. Pourquoi? Parce que je sais que nos vies sont dans les mains du Seigneur. Vous le croyez? Nos vies sont dans les mains de Dieu. Mais
Vous le croyez vraiment? Un chrétien, il doit être dans le repos. Un serviteur de Dieu, il doit être dans le repos. Si vous n'êtes pas dans le repos, quand vous allez servir Dieu, qu'est-ce qui va se passer? À la place de procurer la paix, vous allez agiter les gens. Voilà. Vous allez les fatiguer. Donc il y a une question de responsabilité. C'est beau que Dieu nous ait laissé responsables. Dès le départ, on voit dans la première dispensation, tous sommes responsables. Voilà, tu peux manger à tous les arbres du jardin, tous, sauf celui-ci. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. La liberté, elle est possible que sur la responsabilité. Vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas responsable. C'est comme ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer. La responsabilité, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous fait réaliser qu'il nous faudra rendre des comptes. Je ne sais pas si vous y pensez. Alors on va lire 3 ou 4 textes quand même. Matthieu 12. C'est important, frère, mais je vous assure, c'est important. Parce c'est une grâce. Est-ce que c'est une grâce d'être appelé, d'être sauvé? Est-ce que c'est une grâce? Alors, bon, il y a être sauvé, puis il y a être choisi. Vous comprenez? C'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Qu'est-ce que vous préférez? Être sauvé ou être sauvé et choisi? Vous voyez? Voilà, mais c'est bien. C'est bien, les frères. En plus, j'ai vu que vous aviez le sourire. Matthieu 12, 36. On va dire quelques versets. Demain matin, ça complétera vraiment bien parce que demain, je vais parler sur les jugements. Regardez, 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est pour ça qu'il faut vraiment demander pardon pour nos paroles vaines. Parce que des paroles vaines, je ne sais pas vous, mais ça nous arrive. Est-ce que ça vous arrive d'en prononcer? Le seul moyen que ça soit bien réglé, ça, c'est de demander pardon. Est-ce que vous comprenez, je veux dire? Parce que des paroles vaines, on se fait tous avoir. Oui ou non? À part qui? Mes frères et sœurs, ce verset, il est archi important. C'est pour ça que quand on a dit une parole vaine, il faut savoir demander pardon. Tout ce qui est pardonné, c'est effacé. Je vous le dis parce que c'est important, parce que des fois on se traîne des casseroles, et justement on ne peut pas être responsable, parce qu'on culpabilise les gens, parce qu'on a tous prononcé des paroles vaines. Mais c'est la preuve qu'on peut être pardonné de tout. Mais en fait, ce texte parle bien du jour du jugement. Vous y croyez au jour du jugement? Il y a des chrétiens qui n'y croient pas. Et beaucoup de pasteurs. Et s'il y a un pasteur qui écoute cette exhortation, moi je vous conseille de réfléchir. Parce qu'il y a des pasteurs qui s'imaginent que parce qu'ils sont choisis par Dieu, ils sont au-dessus de ça. Et justement, c'est l'inverse. Ceux qui auront enseigné seront jugés plus sévèrement. C'est écrit. Je vous le dis parce qu'il y a des pasteurs qui vont avoir des problèmes. Matthieu 18, 23. Et je le dis avec beaucoup d'affection. J'ai trop vu cette négligence dans le corps pastoral. Matthieu 18, 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Voyez? C'est quelque chose qui revient dans la Bible. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il ne dit pas qu'un père se réjouit d'accueillir son fils. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Il y a la filiation, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir appeler Dieu Père éternel. Mais il y a la responsabilité. Romains 14, il y en a beaucoup de textes, j'en ai pris que 4 là, mais il y en a un paquet. Romains 14, versets 7 à 12. On doit être heureux de lire ces choses. Ça ne doit pas nous écraser, ça doit nous encourager à exercer cette responsabilité. Il n'y a pas que le travail, il y a cette responsabilité du travail, qui est une forme de grande relation. Romains 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. C'est clair quand même, vous voyez? Le temps que Dieu me donne à vivre, je vis, et quand il me reprend, il me reprend. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est ressuscité.
afin de dominer sur les morts et les vivants. Vous inquiétez pas, je vous dis, pour les pécheurs. Vous inquiétez pas. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, mais pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons, comment c'est écrit après à vous, tous devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas le jugement, ce n'est pas le jugement dernier. C'est le jugement des chrétiens. Le jugement, ce n'est pas forcément la condamnation. Pour nous, le jugement, c'est souvent synonyme de condamnation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais dans la Bible, le jugement, ce n'est pas synonyme de condamnation, c'est synonyme de rendre des comptes. Quand il est dit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, ça commencera par le fait que l'Église devra rendre des comptes, parce que les chrétiens sont responsables. Il ne faut pas voir le jugement, quand Dieu dit qu'il est celui qui juge, ça veut dire qu'il est celui qui gouverne. Donc nous n'avons pas jugé. C'est vrai que c'est facile de juger un frère, mais en fait ça ne fait pas avancer les choses, moi je vous le dis. Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou, pense à n'importe qui, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, ça ne peut pas être plus clair, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà. Le tribunal de Christ, ça doit être une joie, vraiment. Alors dans Hébreux, chapitre 4, ça doit être une joie. Est-ce que vous y pensez à ce moment? Vous y pensez des fois? À ce moment, vous allez comparaître devant Dieu. Est-ce que vous y pensez? Moi, j'y pense souvent. Pour moi, ce sera le moment le plus important de mon éternité. Hébreux chapitre 4, verset 13. Vous voyez? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous, le mot nous, vous voyez, nous devons rendre compte. Nous, c'est les membres de l'Église. Tous les membres de l'Église rendront compte à Dieu. Voilà ce qui nous attend. Et le quatrième point, la quatrième relation, c'est cette question de rétribution. Il faut en parler, parce que quand on est chrétien, il n'y a pas que père-fils, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la responsabilité, il y a cette perception de la rétribution. Il est parlé de la rétribution des méchants, il en est parlé, mais il est parlé de la rétribution des justes, c'est-à-dire des récompenses. Il y a un travail, le salut c'est une chose, je l'ai déjà dit, mais il y a le travail de chacun. Qui dit travail, dit récompense. C'est bien ou c'est pas bien? Ben oui, merci Seigneur, c'est bien. Parce que vous savez, la façon dont on a traité Jésus au calvaire, le Seigneur aurait pu dire, voilà, vous allez travailler pour moi, mais il n'y aura pas de récompense. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le Seigneur, malgré tout ce qui s'est passé, nous dit, oui, dans la relation que vous aurez avec moi, il y aura des récompenses. C'est important parce qu'on ne peut pas comprendre toutes ces paraboles si on ne dissèque pas un tant soit peu ce que signifie la relation avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8, vous connaissez ce texte. Moi c'est un texte je vous assure que c'est un texte qui m'a remis en question par rapport à mon ministère il y a une trentaine d'années quand on nous faisait faire tous les hommes orchestres. Vous savez ce que c'est un homme orchestre? Et que bien sûr, on était super consacrés parce qu'on faisait plein de choses, et ci et là, et des visites, et ci, des travaux, la chorale, les réunions ici et là. Voilà, tout ça, ça nous a mis dans l'activisme, et je peux vous dire que c'est pas... Regardez ce que Dieu dit, 1 Corinthiens, chapitre 3. Il est parlé, à la fin du verset 10, il est demandé de faire attention, même de prendre garde. Vous voyez, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. C'est Dieu qui bâtit, mais c'est nous qui sommes amenés aussi à bâtir. Alors regardez bien, au verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. » Alors l'argent, les pierres précieuses et l'or, ce sont des matériaux précieux qui sont le résultat de notre communion avec Dieu. Le foin, le chaume, la paille, ce sont des matériaux humains, qui représente tout ce qui est charnel. C'est-à-dire que je fais quelque chose, mais je le fais d'une manière charnelle. C'est pour ça qu'il faut savoir chacun ce qu'on doit faire. Si c'est inviter des gens à la maison parce qu'on a à cœur d'accueillir des âmes qui ont besoin de parler, on le fait. Alors, le jour la fera connaître. L'œuvre de chacun, vous voyez ce mot chacun, ça revient souvent. Le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu.
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Comment ça sera, on n'en sait rien. En fait, tous les cas, toutes nos œuvres vont passer devant Dieu. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, il y a une grande différence entre le salut et les récompenses. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un détruit, etc. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, notre frère David de Dieu est trésorier de l'Église. D'accord ? Il s'occupe dans la discrétion, personne ne le voit, dans son bureau, il passe des heures à s'occuper de la trésorerie. Chaque fois qu'il fait quelque chose pour Dieu, c'est enregistré. Chaque fois. Et chaque fois qu'il le fait, ou il le fait avec de l'or, ou il le fait avec du foin. Vous comprenez, je veux dire ? Quand vous téléphonez à quelqu'un, parce que vous avez envie d'appeler un frère, parce que vous savez qu'il n'est pas venu depuis longtemps, parce qu'il est malade, etc. Ou c'est de l'or, ou c'est du foin. Est-ce que vous avez compris ? Quand vous faites quelque chose, et que vous le faites de tout votre cœur, c'est précieux. Quand vous faites quelque chose pour le faire, ça ne sert à rien. C'est comme ça. Écoutez, moi je ne peux pas vous le dire autrement. Tout ce que l'on fait, même jusqu'à donner un verre d'eau froide, vous savez, c'est extraordinaire. C'est enregistré. Tout ce que vous faites. Tout. Donc il y a un travail et il y a une récompense par rapport à tout ce que vous aurez fait pour le Seigneur Jésus sur la terre. Un autre texte quand même, Colossiens. C'est important, frères et sœurs, parce que je ne sais pas moi pourquoi Jésus a donné cette parabole de cet ouvrier qui enfouit le talent, qui est perdu. C'est triste cette parabole en même temps. C'est merveilleux et c'est triste, mais comme tout. Vous voyez Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. 23. On va lire le 23 et 24. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Oui, c'est un verset, c'est simple à comprendre ça. Tout pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. On pourrait prendre, mais il faut comprendre, mes frères, c'est une réunion d'hommes pour que vous compreniez bien qu'il y a une relation qui comporte 4 volets, que la dernière de ces relations est liée à la rétribution. C'est important, c'est écrit. Il y aura vraiment une rétribution. 2 Jean 8, je ne sais pas si je l'ai mis sur le texte. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ça vous intéresse ça ? Une pleine récompense. Voilà ce que le Seigneur dit. Et on l'a lu au verset, dans la parabole. Il leur remit ses biens. Il remet, on revient à la parabole, Matthieu 25. Il leur remit ses biens, verset 14. Dieu a remis à l'Église le travail. D'ailleurs, Jésus l'a bien dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, nous n'avons pas le même service, mais nous avons quelque chose à faire valoir le talent que vous avez reçu. Mes frères, c'est archi sérieux. Est-ce que vous voulez que Dieu bénisse nos enfants, les pécheurs ? Vous avez vu, on l'a lu tout à l'heure, que Jésus-Christ, depuis qu'il est remonté au ciel, il domine sur les morts et sur les vivants. Vous le croyez, ça ? Est-ce que vous croyez que Dieu a tout pouvoir sur les morts ? Les morts, c'est-à-dire les morts en Christ, mais les morts tous. Pourquoi nous on est là en train tout le temps de gémir, Seigneur sauve, comme si Dieu n'était pas d'accord ? Mais vous ne croyez pas qu'à la place de nous occuper de ce que le Saint-Esprit doit faire, puisque c'est lui qui convainc de pécher, vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher ? Plutôt que de gémir inutilement, moi je crois qu'on ferait mieux de faire valoir chacun le talent
que Dieu nous a confiées. Même si ce sont des choses qui ne se voient pas, comme accueillir des gens à la maison pour manger, comme s'occuper de la trésorerie de l'église, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Vous y pensez peut-être pas, mais ça ne se voit pas, mais Dieu le voit. Nous, on est là souvent dans ce qui se voit. Nous disons, ah oui, ce pasteur, il prêche bien, tatati, tatata. Mais je peux vous dire qu'au jour du jugement, on va avoir des surprises, parce qu'il va y avoir des petites mémés, là, ou des petites sœurs, qui auront fait le ménage pour Dieu quand il n'y avait personne à l'église. Personne ne les connaît. Qui auront 10 fois plus de récompenses que ces gens qu'on a vus. Vous le savez, ça? Vous le croyez? On va avoir des surprises. Il y a des gens qu'on n'aura jamais vus sur l'estrade. Moi, il y a une sœur dans l'église, je ne cite pas son nom. C'est une sœur, ça fait 24 ans que je la connais. Elle fait toujours, de la manière la plus discrète qui soit, des visites. Et des personnes qui sont dans le besoin. Personne ne la connaît. Elle est d'une discrétion. Elle prie presque jamais à haute voix. Je l'ai entendue peut-être 3 fois en 24 ans. Mais je peux vous dire qu'elle fait ce que Dieu lui demande. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Il y a une responsabilité. Il faut préparer quelque chose. Regardez avec moi ce texte qui m'a aussi travaillé. C'est dans la parabole des 2 serviteurs. On ne va pas la lire en entier. Il faudrait la lire en entier parce que c'est le même principe. C'est le même principe. Ça s'adresse surtout aux pasteurs en vérité. Enfin, à ceux qui sont chargés d'enseigner. Puisqu'il est parlé de ceux qui donnent la nourriture. La nourriture dans la Bible, ce sont ceux qui sont appelés à prêcher, à nourrir les animatrices de l'école du dimanche. Ça en fait partie aussi. Et on est tout le temps dans le problème du temps. Vous voyez au verset 45, Luc 12, 45, vous voyez, si ce serviteur dit en lui-même, ouais, on s'en dit des choses dedans, non? Vous vous parlez à vous-même? Est-ce que vous vous parlez? S'il dit en lui-même, j'ai noté dans la Bible, il y a peut-être 50 textes comme ça, ce qu'on se dit en soi-même. Mon maître tarde à venir. Verset 47. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien préparé. Voilà le problème. Il connaît la volonté, mais il ne prépare rien, comme Ésaü. Alors on voit dans les textes qui suivent que le jugement également en enfer sera proportionnel aux fautes. Celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Voyez, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que dans la relation avec Dieu, on ne peut pas omettre cette relation de responsabilité. Vous êtes d'accord avec moi? Le peu que je vous dis, vous le prouve. Donc, je ne veux pas être long, parce que pour être long, je ne veux pas ajouter pour ajouter, mais il faut qu'on termine. Il faut qu'on termine avec un appel. Et pas un appel à se lever, parce que vous savez, la consécration, ce n'est pas se lever dans une église 30 secondes. La consécration, ce n'est pas une porte à franchir, c'est un chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la question que je dois me poser, moi le premier, aujourd'hui peut-être moins, mais je peux vous dire que je me la suis posée. Quand je courais à droite, à gauche, que je travaillais de 5h du matin à 11h du soir, et qu'on me disait dans l'église, ah, monsieur Gou, il est consacré. Quel emploi aurons-nous fait de notre vie, de nos talents, de nos dons, de nos capacités, des moyens que nous avions à disposition? Quel emploi je fais de l'amour de Dieu? Dieu a mis dans notre cœur son amour. Vous êtes d'accord? Il est plus ou moins important. Des fois, il n'y en a pas beaucoup. Oui ou non? Est-ce que des fois, vous sentez que le niveau est bas? Ben oui, jouons pas la comédie. Des fois, on sent bien qu'il faut se mettre à genoux, dire Seigneur, remplis-moi de ton amour. Oui ou non? Mais on n'est pas là pour parler du niveau. On est pas là de parler de la possibilité. Quel emploi je fais de l'amour de Dieu? Comment j'utilise l'amour que Dieu a répandu dans mon corps? C'est une grâce, ça.
de pouvoir aimer les gens. Non? C'est une grâce de pouvoir aimer. Quand on prie pour ses ennemis, est-ce que ça vous arrive de prier pour vos ennemis? Oui? Mais c'est bien. C'est la preuve que vous aimez les gens. Quand on prie pour les gens qui vous ont blessés, vous voyez, l'amour, ça se manifeste. Quel emploi je fais de la mesure de foi que Dieu m'a donnée? Dieu m'a donné une mesure de foi à chacun. Est-ce que Dieu a donné à chacun une mesure de foi? Oui. Dieu t'a donné une mesure de foi. Elle n'est peut-être pas la même que la mienne, que celle de ton frère qui est à côté, c'est sûr. Mais quel emploi je fais de la mesure de foi, puisque ma foi peut grandir, et justement elle grandit dans l'obéissance. Quand Jésus a dit, vous vous rappelez, quand les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, ils étaient interpellés, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus leur a pas dit, écoutez, venez à l'imposition des mains, je vais vous imposer les mains et votre foi va grandir. Il y a des gens, ils viennent à l'imposition des mains pour ça. Mais Jésus leur a donné une parabole d'un serviteur qui laboure les champs, l'autre qui s'occupe des brebis, et puis quand il a fini la journée, il rentre à la maison, et quand il arrive à la maison, il ne s'assoit pas, il continue à servir son maître. Vous connaissez cette affaire? Et il explique, quand il demande « augmente-nous la foi », Jésus donne cette parabole pour expliquer qu'il faut obéir. Obéir jusqu'au bout. Et la mesure de foi, elle s'exprime par l'obéissance. Mais c'est pour ça qu'il faut que chacun, on ait ces 4 relations avec Dieu, la compréhension de ces 4 relations. Quel emploi je fais de la prière? On n'a pas tous la même vie de prière. Est-ce que Dieu va vous demander le même temps de prière qu'à un autre? Est-ce qu'un chef d'entreprise qui travaille énormément, il va avoir le même temps de prière qu'un retraité? Vous comprenez? Des fois, je ne réponds plus à cette question. Mais des fois, on me dit, Monsieur, combien de temps vous priez? Oui, je dis, je ne vous le dirai pas. Vous voyez, l'autre jour, nous étions justement chez mon gendre, il y a une jeune fille de l'église. Vous voyez, je vous donne cet exemple pour vous montrer combien on a manipulé les gens. On en a fait des religieux. Il y a une jeune fille qui me dit, Monsieur Go, je ne suis pas content de mon temps de culte, parce que des fois, je passe que 10 minutes le matin à prier, je me sens pas bien, je pense que je ne suis pas assez spirituel. Alors je lui dis, mais c'est quoi la spiritualité? Alors vous allez passer 1 demi-heure? Et j'ai dit à cette jeune fille, que vous passiez 10 minutes ou 20 minutes, ce qui est important, c'est que toute la journée, vous fassiez confiance à Dieu. À quoi ça sert? Vous voyez comment on peut rendre les gens religieux? Ah, tu pries que 1 demi-heure. Ben, si tu priais 1 heure, tu verrais que ça irait mieux. Et les pasteurs, ils le pensent. Mais c'est pas vrai, ça. Le problème, c'est que chacun doit passer le temps qu'il doit passer devant Dieu. Et si une fois, il oublie, c'est pas non plus la mort du petit cheval. Mais même s'il a oublié, et que le matin, il part en lisant un psaume, ce qui m'est déjà arrivé, ça vous est pas arrivé de vous endormir? Eh bien, moi, quand ça m'arrive, je lis un psaume, pas le 119, mais j'en lis un court. C'est vrai, le premier. Et je dis, Seigneur, tu vois, j'ai passé que 3 minutes devant toi ce matin, mais de toute façon, toute la journée, je te ferai confiance. C'est ça la spiritualité. Parce que vous voyez, on a vite fait de culpabiliser les gens avec, mais c'est grave ça, mes frères. Et moi, je suis heureux d'être sorti de ce système religieux. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous montrer, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand il dit dans notre parabole, tu as été fidèle à un peu de choses. Un peu de choses? Un peu de choses? Il y a des frères ici qui pourraient dire, mais un peu de choses? Ça fait 55 ans qu'on est chrétien? Monsieur Blanc ou Monsieur de Dieu, ça fait combien que vous êtes chrétien? Depuis 60, ça fait que 62 ans. Et vous, Monsieur de Dieu, depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait 69 ans que Monsieur de Dieu. Ouais, 67, excusez-moi, j'en ai mis 2 de plus. C'est le rab, c'est une prime. 67 années que je suis chrétien. Et Seigneur, tu me dis peu de choses? Oui. Il faut comprendre, frère. Quand Jésus dit tu as été fidèle à un peu de choses, mais qu'est-ce qu'il ajoute? Reçois le gouvernement de 10 villes. Vous voyez, mes frères, cette relation de responsable, on réfléchit quand on a des responsabilités, quand on est employé, manœuvre, ouvrier, sous-directeur ou directeur dans une boîte, le même conseil n'a pas la même conséquence.
Quand on est chrétien et qu'on commence à comprendre ces 4 relations que je viens de vous expliquer, et qu'on est un homme dans l'Église, on se dit, bon, mais maintenant, je vais comprendre. Oui, j'ai été fidèle. Parce que le gouvernement de 10 villes dans le royaume des cieux, pendant le millénium, ça, c'est quelque chose de grand. Est-ce que vous comprenez? Alors vous allez me dire, mais moi, monsieur Go, mais moi, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai pas besoin de... Quand je serai... Sachez que je sois sauvé. Je n'ai pas besoin de gouverner des villes dans le royaume des cieux. Mais bien sûr, mais moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Notre volonté ou la sienne? Qu'est-ce qu'on cherche ce matin? Pourquoi Dieu a permis qu'on ait cette réunion? Bien sûr qu'on ne cherche pas de grandes choses. La Bible dit, ne recherche pas les grandes choses. Ce n'est pas les grandes choses qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut rechercher, c'est d'être fidèle dans les petites, dans les choses. Dans les petites ou dans les grandes. Vous comprenez cette parabole? Jésus l'a donnée, c'est notre Seigneur, c'est archi important. Cette parabole, ce méchant serviteur, ce mauvais, qu'est-ce qu'il dit? Serviteur méchant et paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire méchant et paresseux? Un chrétien qui est méchant et paresseux. Peut-être qu'on n'a pas jugé, c'est vrai qu'on n'a pas jugé. Mais on peut devenir utile et fidèle. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'on a partagé. Tiens, prends ton bien. Ce qui est à toi. Non, Dieu nous l'avait donné. Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Combien de fois vous n'auriez pas pu mourir dans un accident de voiture? Sérieusement, si on faisait si on passait le temps, tiens, moi j'ai failli mourir là, j'ai failli mourir là. Combien, monsieur Frel? Non, vous n'avez pas une idée? Sérieusement, combien de fois on aurait pu mourir? Mes frères et sœurs, notre vie, elle est à Dieu, oui ou non? Alors je dois me dire, mais pourquoi mon cœur ne comprend pas? Pourquoi je ne comprends pas? Je sais. Alors ça, je le sais, j'en ai honte, mais j'en ai honte. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai honte. Parce que je sais que beaucoup de choses sont quand même aussi le résultat des hommes de Dieu qui n'ont pas fait leur travail. Ça, c'est sûr et certain. C'est grave. À celui qui a reçu, il sera beaucoup redemandé. Mais un serviteur méchant, parce qu'on n'est pas là pour rougir, il y en a de bien, il y en a de mauvais, bien sûr, mais ça suffit pas. J'ai compris qu'il y a plusieurs relations. Pourquoi mon cœur est paresseux? Pourquoi mon cœur est méchant? Pourquoi mon cœur est léger? Pourquoi je ne comprends pas l'amour de Dieu? Pourquoi je ne comprends pas l'action du Saint-Esprit? C'est ça que nous devons méditer et dire, mais cette réunion, il faut qu'elle me serve. Je n'ai pas envie que, Seigneur, que tu me reproches ma paresse. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'on va avoir des surprises aujourd'hui. Il y a des gens qui ont pensé ne pas être dans le royaume qui y seront. Vous le savez, ça? Qu'il y a des gens qui ont pensé qu'ils vont y être, ils n'y seront pas. Oui ou non? Mais c'est sûr. Enfin, moi, je le dis, ça me fait quelque chose. Mais vous avez envie qu'on vous ôte les talents, que quand ça passera devant Dieu, tout ça, ça soit brûlé. Bon, c'est déjà, vous êtes sauvé, vous allez me dire, je m'en sors pas trop mal. Si je suis sauvé, que je n'ai pas de récompense, quelqu'un pourrait dire, ben moi, vous savez, du moment que je suis sauvé. Mais enfin, ça montre aussi que certaines choses ne se seront pas faites. Ne se seront pas faites. Alors, je ne sais pas dans quel état nous sommes ce matin. Maintenant, on va répondre à Dieu d'une manière consciencieuse et joyeuse. Parce que je crois que le travail de Dieu, tout doit se faire avec joie. Et je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, ce matin. Mais moi, je n'ai pas envie de vous accabler. Je n'ai pas envie de vous écraser. Moi, j'ai envie de vous bénir. Où j'en suis de ma vie. En tant qu'homme dans l'église, vous voyez, j'avais à cœur. Vous savez pourquoi j'ai eu à cœur cette réunion? Parce que quand je priais, il y a 2 mois, j'avais toujours ce verset. Quand Paul dit « Je veux que les hommes prient ». C'est écrit ou c'est pas écrit? Je veux que les hommes prient. Et quand je priais, mais je prie pour vous, je prie pour les églises dont je m'occupe, etc., des pasteurs. Et j'avais ce verset, je veux que les hommes prient. C'est ce verset qui m'a poussé à faire cette réunion. Parce que je sais que ça commencera là pour certains. Ça commencera là, peut-être même dans l'église. Parce qu'il y a un témoignage à donner. Quand la Bible dit éprouve-les, il y a quand même, vous le comprenez, ça c'est des choses, c'est pas pour culpabiliser, mais quand même. Peut-être il y a de la négligence, peut-être il y a de la légèreté. Vous vous rappelez ce roi qui,
à qui Daniel a été obligé de dire, mais tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Alors qu'il savait, il savait, mais il ne s'est pas humilié, parce que monsieur, c'était le roi. Et il y a beaucoup de chrétiens, oui, ce sont des rois. C'est eux qui décident ce qu'ils doivent faire, ou pas. Alors moi, je ne veux pas vous parler d'aveuglement, de paresse, d'ignorance. Je sais qu'on est responsable, nous, de ne pas avoir bien nourri le peuple de Dieu. Je le sais, j'en ai honte. Mais vraiment honte. Et pardonnez-moi. Mais là, on est là, on surmonte le mal par le bien. Il y avait un chantier, on a mis 2 ans avec la fédération. 2 ans on a mis pour en arriver où on en est aujourd'hui. Vous savez, pour qu'un terrain il soit passé et qu'on ait tout renversé. On a mis 2 ans. Mais moi, je vous dis, mes frères, je vous le dis à vous qui m'écoutez, à vous qui m'écouterez, puisque c'est enregistré, il vous faut ranimer le don, ranimer la flamme. D'une manière joyeuse. Si c'est un fardeau, ne le faites pas. Parce que vous allez abîmer l'Église. Servir Dieu, ça doit être une joie. Jésus, il a dit que c'était une huile de joie était sur lui. Oui ou non? C'est écrit. Il ne faut pas qu'on se relâche, mes frères. Le Seigneur va bientôt revenir. Il est dit, Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Je ne sais pas quoi Dieu va vous appeler. Je ne sais pas. Mais écoutez, mes frères, on a péché. Nous, les pasteurs, nous avons péché. Je le sais. Parce que nous avons fait des religieux. Nous avons fait des gens religieux. Il ne faut pas être des religieux. Il faut être des vrais disciples. Je fais ce que Dieu me demande. Je fais la trésorerie, je le ferai de tout mon cœur. Même si j'aimerais passer la main à quelqu'un. Tant qu'il n'y a pas de quelqu'un, eh bien je vais le faire, Seigneur. Mais moi aussi, j'aimerais passer la main. Mais tant que Dieu me demandera de prêcher, je prêcherai. Quand j'ai fait l'AVC, la neurologue, elle m'a dit, Monsieur Go, vous ne pourrez plus jamais prêcher. Et dans mon cœur, j'ai dit, ben, c'est bien. Je vous assure, c'est vrai. J'ai honte. J'ai dit au Seigneur, moi, si je ne prêche pas, c'est pas grave. Il s'agit que j'obéisse. Mais vous voyez, la neurologue, elle s'est trompée. Je le dis sérieusement. Vous voyez, mais c'est pour vous dire qu'on peut avoir envie des fois de comment on dit ça, vous savez le tablier là, comment on dit l'expression, de jeter le tablier, ouais. Mais mes frères et sœurs, avec le Dieu que nous avons, le Seigneur que nous avons, le Père que nous avons, le Maître que nous avons, le Roi que nous avons, ça ne vaut pas la peine de dire Seigneur, voilà, ben je vais faire ce que tu me mettras à cœur. Parce que le Saint-Esprit te mettra des choses à cœur. Voilà, dans ta maison, dans la prière, tu dis, ah c'est vrai. Ça va commencer. Eh bien, je vais peut-être prier dans l'église. Est-ce qu'on peut bénir une église par la prière? Vous avez jamais été béni par la prière de quelqu'un? Par la louange de quelqu'un? Ça peut commencer comme ça. Et je ne sais même pas si c'est une petite chose. Mais ça ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas. Ça se fait de bon cœur. Tiens, je vais commencer par ça. Oui, j'ai à cœur de prier. Je vais le faire. Puisque tu veux que les hommes prient, ben je vais le faire. Tu veux quoi? Ah, que j'invite des gens dans ma maison? 30 jeunes à la maison? Tu veux quoi, Seigneur? Que j'appelle des personnes âgées qui ne peuvent plus venir à l'église? Vous voyez? Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de moi, là? Moi, je crois que non. Je crois que chacun d'entre nous, chacun, nous pouvons avoir la joie de recevoir ce que Dieu veut que nous fassions. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous vous rappelez qui c'est qui a dit ça? Aveugle, sur le chemin de Damas, après avoir été terrassé, il n'a pas dit Seigneur, bénis-moi. Que veux-tu que je fasse? Et c'est devenu quand même quelqu'un de bien. Le gars qui respirait le meurtre et la menace, c'est quand même devenu quelqu'un de pas mal. Est-ce que vous seriez d'accord, vous qui êtes chez vous, vous ici qui êtes avec moi, qu'on ferme les yeux et qu'on prie quelques instants? Qu'on demande au Seigneur de nous faire réaliser que ces paraboles, ce n'est pas juste des histoires pour les enfants. Moi j'ai entendu, les paraboles c'est pour les enfants.
moi, quand je lis une parabole comme on l'a lu ce matin, moi, je crois que c'est pas que pour les enfants. Je crois que c'est aussi pour les hommes. D'ailleurs, dans la parabole, il y a un apôtre qui a dit, mais c'est à nous que tu parles ou c'est à tous? Mais je crois que Dieu parle aux hommes aussi. Parfois. Je vais prier, tout simplement. Notre Dieu est au milieu de nous. Vous allez prier dans votre cœur. Vous allez prier à haute voix. Mais je voudrais est-ce qu'on peut demander de l'aide au Seigneur? Le Seigneur est notre aide. Alors demandons-lui de l'aide. Tous, nous en avons besoin. Seigneur Jésus, Seigneur du ciel et de la terre, notre Père, toi qui as donné ta vie au calvaire pour que justement nous ne soyons jamais jugés. Tu as pris le jugement sur toi, mais nous croyons ce que nous avons partagé ce matin et nous te demandons de l'aide pour que nous ne ressemblions pas à ce serviteur qui travaille avec des matériaux qui brûlent. Nous voulons faire valoir le ou les talents que tu nous as confiés. Déjà par la foi, par l'amour, par la possibilité de t'invoquer, nous voulons faire valoir tous ces 3 talents. Pardonne-nous, Seigneur. Vraiment, nous tenons à nous humilier et à te demander pardon. Je te demande pardon pour les pasteurs, Seigneur, pour les serviteurs qui n'ont pas enseigné ta parole comme ils auraient dû. Pardonne-nous, Seigneur. Vraiment. Pardonne-nous d'avoir transgressé cette immense responsabilité. Je te demande pardon, Seigneur. D'avoir négligé pour céder à la pression des hommes. C'est pour cela, Seigneur, que dans cette église où tu nous as placés, dans tous les endroits où des hommes se tiendront devant toi ce matin, ou quand ils écouteront cette exhortation et qu'ils se recueilleront devant toi, que leur maison, que leur cœur, que leur foyer puisse être une maison de prière, un lieu où tu ouvres le ciel. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous ne pensons pas qu'il y ait un autre lieu sur la terre où nous puissions être mieux que d'être sous ton regard. Tu vois, Seigneur, tout ce qui n'a pas été, mais comme tu l'enseignes, nous voulons surmonter le mal par le bien. Oui, Seigneur, merci pour le pardon, pour toutes ces paroles vaines qui ne servaient à rien. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où notre chair a pris le dessus. Nous te demandons pardon, tout, Seigneur. Nous ne voulons pas rendre compte pour ça. Ton pardon nous assure que tout est réglé, que ton nom soit béni, Seigneur. Vraiment que ton nom soit béni. Tu vois dans cette église les hommes que nous accueillerons, les familles que nous accueillerons, par le biais de la visio, par le biais du Zoom, par le biais de la communion. Les chrétiens qui viendront d'autres églises ou d'autres dénominations, Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ta volonté soit faite. Seigneur, nous ne cherchons pas le succès, tu le sais. Nous cherchons ton approbation, ta faveur, ta présence. Vraiment, Seigneur. Oui, tu as pris le temps de nous communiquer ces paraboles pour que nous les ayons, pour que tous les chrétiens à chaque siècle puissent les méditer. Et nous te remercions ce matin. Nous voulons faire valoir le talent que tu nous as confié. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que lorsque nous comparaîtrons devant le trône, nous puissions tous entendre, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Seigneur, c'est la seule chose que nous voulons vraiment. Que ton nom soit béni, Seigneur.